Limaï dit qu'à 2 ans, j'avais la langue, mais je l'ai perdue dans le bois. Il dit encore qu'elle ne me reviendra jamais comme celle des autres hommes, car du silence, si elle dit. Ça fait une manière de désordre, comme à vouloir tenir un chat sauvage derrière les murs d'une maison. Limaï ne m'a jamais dit comment Père aux cieux avait créé le monde. Mais il y a tant à regarder, à sentir, à toucher, qu'il n'a pu le faire qu'en hurlant, avec une voix plus grosse que le tonnerre, pour mettre bien du silence autour de chaque mot. Un silence où les bêtes se tapissent de crainte qu'on ne les tue. La langue du Père des hommes a créé le ciel et la terre, le jour et la nuit. C'est encore Limaï qui l'a dit. Elle a créé les bêtes aussi. Puis, une fois que le Père aux cieux a bien fait le Verbe et les hommes, l'homme jette l'enfant dans la forêt où la bête se fait sauvageant. Mais je ne sais pas le mot pour le frusquin crasseux que je suis devenu. Est-ce qu'il a encore un nom pour ce qui arrive après? Quand c'est par le dedans qu'on s'abandonne. Je n'ai pas senti tout de suite que la maison était vivante comme un morceau de forêt. Il y avait bien ces jours de vent où elle prenait des sons que ne font même pas les arbres, et cette tiédeur que je trouvais à certains endroits avant d'y mettre le ventre, comme si elle s'y était couchée pour moi, ou sa façon de m'y attendre. Des choses infimes, mais je sentais une vie derrière, comme une respiration, et tout ça me faisait une manière de caresse. J'étais dans le ventre d'une bête douce, mais qui ne me mangeait pas. Après, il y a eu cette neige haute où l'on m'a encore oubliée toute seule dans la maison. Combien de jours suis-je restée ainsi sans rien à boire ni à viander? J'avais retrouvé la mauvaise faim. Je mordais le bois, mâchais mes cheveux, quand j'entendis enfin gratter la neige devant la porte. Limaï ouvrit. Il tenait un chien d'oiseau à son côté par une corde, une bête jeune, poil ras et tête grosse. Il va de soi que j'ai bondi à sa gorge, autrement le chien m'aurait mis ses dents. Il y a cette répulsion de toujours entre nous autres, un dégoût d'avant y penser. Puis, me l'ayant bien mortoyé, j'étais à lui manger un peu de tête, quand Limaï sortit la pointe fine cachée dans sa canne. Je crois qu'il voulait me percer. Il répétait avec une voix de sang de souffle, « Mais quelle sorte de bête es-tu donc ?» Je n'avais pas la cheminée, rien pour m'accrocher. Dressé debout la parole, je ne pus que lever la tête pour répéter derrière lui, « Mais quelle sorte de bête es-tu donc ?» Tu sais parler? Il restait suspendu à son geste, la pointe toujours braquée sur moi, et là encore, « Tu sais parler ?» Soudain il recula et, tirant les restes du chien d'oiseau, referma brusquement la porte.